Otep, Chakabit. Aujourd'hui c'est vendredi et comme à l'accoutumée, je vais répondre à vos questions. Je précise souvent, si vous avez des questions, n'hésitez pas de venir de les poser directement sur YouTube. Donc si vos questions concernent les enseignements qui sont partagés, si vos questions concernent des préoccupations que vous avez, posez-les directement sur YouTube. Mais si vous avez des questions qui concernent soit une consultation, soit la formation que nous proposons, alors je laisse souvent mon numéro WhatsApp, vous me contactez directement et puis je vais répondre au plus tôt que ce peut à votre préoccupation. Alors, là, je vais procéder donc à la réponse à vos questions. Voilà, la première question, est-ce qu'il existe des vampires? Effectivement, oui, il existe des vampires. Il faut noter que tout ce que vous voyez à la télé, c'est juste... ce n'est pas que le fruit de l'imagination en tant que tel. Mais si on veut parler même de l'imagination, il faut comprendre que l'imagination, est issue d'une vibration qui dépend de la connexion de celui qui a dans ces imaginations-là. Donc, si vous êtes une personne assez sensible, vous faites certaines activités particulières, vous allez vous connecter dans des égrégores qui vont donc vous envoyer des vibrations. Et ces vibrations-là pourraient donc être traduites par des pensées ou par des inspirations. Donc, pour répondre à la question si les vampires existent, effectivement, les vampires existent. Et aussi même les loups-garous et la plupart des choses que vous allez voir dans des films et tout ça, ça existe. Que ce soit dans cette dimension ou d'autres dimensions, mais vous parlez clairement dans notre dimension physique, ceux qui vivent sur la Terre, pas dans la Terre ou je ne sais pas trop, les vampires existent. C'est-à-dire des gens qui... vivent très longtemps, qui ont des super pouvoirs, ainsi de suite, ça existe. Voilà. La deuxième question, comment se protéger du vampirisme si on ne connaît pas les intentions de notre partenaire? Moi, je vous dirais que la meilleure protection qui soit à ce niveau, c'est d'être capable d'anticiper. Parce que si vous êtes un initié, vous connaissez comment manipuler... disons, vous connaissez comment interpréter, pas manipuler autant que moi, voilà, comment interpréter les signes de la nature, vous savez comment analyser les gens, vous allez constater directement qu'il s'agit d'un vampire énergétique ou pas. Mais aussi, que vous soyez initié ou pas, si vous êtes même déjà attentif, vous allez constater que avant de faire l'amour avec monsieur X ou Y, il va vous demander soit de faire des positions bizarres, soit il va vous faire des propositions bizarres. Et là, vous savez déjà que vous allez faire l'amour avec quelqu'un qui n'est pas ordinaire. Et vous pourriez, dans ce cas, prendre vos dispositions. Mais dans certains cas, c'est plutôt après avoir fait l'amour avec une personne que vous allez plutôt ressentir les effets. Vous allez ressentir, ou alors pendant l'action, vous allez ressentir comment vous vous affaiblissez très vite. Vous allez ressentir comment la malchance vous poursuit par la suite. Et ainsi de suite. Ça, c'est les formes de vampirisme énergétique, de vampirisme sexuel. Ça, c'est les formes. Voilà. Question suivante. Comment donner le nom à un nouveau-né? Vous savez, dans nos traditions, on donne le nom au nouveau-né généralement quand il est déjà né. Donc, c'est-à-dire que les initiés vont se réunir et vont observer l'enfant parce que vous savez, l'enfant, à la naissance, il y a des signes sur les mains, il y a des signes sur les plans de pied, il y a des signes sur la tête, sur le front. Donc, ils vont interpréter ces différents signes et dire que bon, voilà l'ancêtre tel qui est revenu et ils vont donner le nom qu'il faut. Ça, c'est un cas. Le deuxième cas, c'est que les parents sont initiés. Soit ils ont cherché dans l'univers, ils ont cherché dans le cosmos ou dans le monde des ancêtres une conscience particulière qui vont décider de faire venir. Là, ils connaissent déjà le nom. Soit l'enfant va les envoyer un message télépathique, ils vont capter ce message, ou alors ils vont même se rencontrer à l'astral et les parents sauront que, l'un des parents saura que la personne qui vient, c'est monsieur tel, la personne qui vient, c'est madame tel, ou alors c'est tel chef ou c'est tel roi qui revient
ils sauront qui arrive et ils vont donner le nom qu'il faut à la personne. Dans un autre cas, c'est que la personne qui doit venir, il va plutôt envoyer des signes aux parents, il va aussi les envoyer une forme d'inspiration et ça fera que les parents décident que l'enfant va s'appeler Mathieu, l'enfant va s'appeler Mireille, l'enfant va s'appeler Owona, il va s'appeler Dong, il va s'appeler Kamga, vous voyez. Donc c'est juste parce que l'enfant aura envoyé des inspirations aux parents et il fera en sorte que ça tombe sur un nom qui correspond aux vibrations de ces enfants-là, parce que chacun a une vibration qui correspond à son nom. Et il y a rarement le hasard dans cela. Voilà, la question suivante. Brûler des billets d'argent sur l'autel. Brûler des billets d'argent sur l'autel, moi je pense que c'est... Je pense que ça n'a pas de sens. Ben, c'est vrai qu'il y a plusieurs rituels, mais pour moi personnellement, ce n'est pas très intéressant. L'argent, vous pouvez utiliser l'argent. Si vous ne voulez pas utiliser l'argent, déposez-le quelque part. Si vous ne voulez pas... vous pouvez offrir même à quelqu'un, mais dire que vous allez brûler les billets de 500 €, même de 100 €, je ne sais pas trop combien, ou de 1000 francs, par rapport au fait qu'il faut satisfaire les ancêtres et tout, je ne pense pas que les ancêtres ont besoin de l'argent. Si vous avez de l'argent, achetez plutôt des produits que vous allez offrir à ces ancêtres-là. Achetez peut-être du sel, achetez peut-être de la nourriture, du vin, mais je vais vous déconseiller de brûler l'argent parce que c'est... Pour moi, c'est un acte contre nature de brûler de l'argent. Parce que les gens en ont toujours besoin. Question suivante. Comment se protéger des sacrifices? Comment éviter d'être sacrifié? La meilleure protection contre les sacrifices, c'est d'être initié. Parce qu'en tant qu'initié, vous pourrez anticiper les choses. Vous pouvez avoir des bagues, des blindages. Si vous perdez votre bague, qu'est-ce que vous allez faire? Les blindages, ce qu'on ne vous dit jamais sur les blindages, c'est qu'il y a certains aliments qui vont rabaisser la vibration de certains blindages. Et non seulement ça, le fait de manger de certaines façons, le fait de rencontrer certaines personnes, le fait de passer le temps avec certaines personnes, de faire certaines activités, va réduire la puissance de votre blindage. Et pour finir, peu importe le blindage que vous avez, notez qu'il y a blindage et blindage. Il y a niveau d'attaque et niveau d'attaque. Il y a connaissance et connaissance. Il y a sorcier et sorcier. Il y a des personnes, disons, si vous prenez un parapluie, il va vous protéger normalement contre la pluie. Mais si vous prenez, si on vous attaque avec des machettes, ce parapluie ne va plus vous protéger. Donc, la protection, ça dépend. Donc, la meilleure protection, c'est celle d'anticiper les choses. Au lieu d'avoir une protection que quand la voiture explose, vous disparaissez, il est mieux que vous voyez en avance qu'il y aura un accident et vous ne montez pas dans la voiture. Pour moi, ça sera la meilleure protection, donc l'anticipation. Et le sorcier, donc, connaît des lois. Parce que les lois vont dépasser certains outils que vous aurez physiquement. Ils vont utiliser donc des lois, ils vont utiliser des techniques pour pouvoir dépasser ces blindages-là, soit faire perdre la puissance à ces blindages-là, soit vous faire ouvrir les portes spirituelles, vous livrer, parce que vous allez accepter certains principes, vous allez accepter les choses qu'on va vous proposer de façon, par le langage, on va vous proposer des choses, est-ce que tu peux, est-ce que tu, oui, 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 ils vont passer par certains principes donc pour pouvoir vous avoir, malgré vos blindages, et vos blindages ne vont pas fonctionner. Donc la meilleure protection, c'est d'être initié, parce que quand vous êtes initié, vous allez comprendre les lois spirituelles et vous allez savoir comment marcher. Voilà. Comment récupérer sa chance? J'ai fait une vidéo récemment où je parlais de comment récupérer sa chance. Pour récupérer sa chance, il y a des rituels par rapport à ça que vous pouvez faire pour récupérer votre chance. Mais déjà, la meilleure façon pour récupérer sa chance, c'est l'initiation encore. Pourquoi? Parce que en étant initié, vous allez récupérer votre chance. Vous allez d'abord comprendre comment est-ce qu'on a volé votre chance avant de la récupérer. Ce qui fera que ça sera difficile qu'on la vole encore. Or, celui qui n'est pas initié va juste aller là, il a récupéré sa chance, mais le sorcier va encore revenir récupérer sa chance en utilisant les mêmes principes qu'il a d'abord utilisés, ou en changeant encore d'autres, ou en changeant ces principes-là par d'autres, ou en utilisant ces techniques-là par d'autres. Donc voilà. Par la suite,
il y a une personne qui m'a posé la question, m'a dit que il rêve des stars. Qu'est-ce que ça veut signifier? Qu'est-ce que ça signifie? Alors, si vous rêvez des stars, ça veut dire que c'est tout simplement vos familles spirituelles, ça veut dire qu'elles sont solides, ça veut dire que vous avez des guides puissants, vous avez des ancêtres puissants qui sont derrière vous. Et si vous vous développez spirituellement, si vous suivez votre voie, vous pouvez aussi devenir comme une star. Donc vous allez briller. Donc vous êtes bien accompagné et vous allez briller. Voilà. Comment éviter le vol d'énergie pendant qu'on est dans la chasteté? Effectivement, quand vous êtes dans la chasteté, vous avez décidé de faire 3 mois sans éjaculer, sans faire l'amour et tout. Et pendant cette période-là, vous pourrez être tenté par les incubes et succubes qui viendront donc voler cette lumière là que vous êtes en train d'emmagasiner. Parce qu'il y a toujours des voleurs dans le plan invisible, comme dans le plan physique. Et c'est à tout le monde de se préparer. Alors, comment donc éviter d'être vidé, de se faire voler de l'énergie pendant ces périodes de chasteté-là? Justement, vous évitez le porno, vous évitez de parler du sexe n'importe comment, vous évitez certaines activités, vous orientez vos énergies dans vos projets, et alors, ce sera difficile que vous ayez ce type de tentation-là. Parce que ces tentations vont arriver si vous vous connectez à ces fréquences-là. C'est-à-dire en parlant de cela, en regardant des X et tout ça, vous allez vous connecter à la fréquence du vol d'énergie par couche de nuit et vous allez donc perdre votre énergie parce qu'on va vous venir vous violer spirituellement pour prendre cette énergie-là. Vous allez vous réveiller un beau matin ou alors un matin bizarre avec, vous êtes mouillé parce que vous avez éjaculé dans la nuit. Voilà. Les conséquences de l'homosexualité et de la prostitution chez la femme. Les conséquences de l'homosexualité chez l'homme déjà. Vous savez, la plupart des homosexuels ils portent le VIH. Parce qu'il y a beaucoup plus de chances de se blesser pendant un acte sexuel homosexuel. Tandis que si c'était avec la femme, vous savez, la femme elle est souple, elle est tendre et tout ça. Donc, si elle a le temps, si le partenaire a le temps de l'exciter normalement, il est difficile que si elle est mouillée, normalement, il n'y aura pas de blessure. Il est difficile qu'il y ait blessure. Alors que chez l'homme, 2 hommes qui vont aller ensemble, il y a de fortes chances qu'il y ait blessure. Et dans ce cas, les sangs vont se mélanger. Et voilà. Donc au niveau clinique déjà, c'est mauvais parce qu'il y a le VIH qui est là. Au niveau énergétique, celui qui se fait mettre, généralement, celui qui va être passif, il se fait pomper d'énergie. Et croyez-moi que la plupart des gens qui vont faire ces pratiques-là, ce n'est pas parce que ils aiment trop les hommes et tout. Non, beaucoup c'est parce qu'ils ont des conditions. Donc c'est des sorciers, entre guillemets. Ils ont des conditions, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils recherchent. Ils savent ce qu'ils veulent nourrir avec vos énergies. Au niveau de la femme, donc la prostitution chez la femme, elle s'expose à beaucoup de choses. Déjà, les maladies, c'est clair. Elle va s'exposer à des sacrifices aussi. Elle va s'exposer à toute pratique de sorcellerie. Parce que vous ne savez pas qui va monter sur vous. On va vous inviter dans un hôtel. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a tracé comme symbole mystique sur le tapis. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'on a fait comme rituel. Vous partez seulement pour l'argent. On vous demande de faire l'amour avec un chat, avec un chien, un serpent. Vous ne savez pas ce qu'on a fait sur ce serpent. Vous ne savez même pas. Est-ce que c'est le serpent qu'on vous a proposé là? Est-ce que c'est même le chien? Peut-être c'est un démon qui est là. Donc il y a tous ces phénomènes-là qu'il faut comprendre. Quand vous partez faire ces activités-là, vous vous exposez. C'est des femmes qui vont faire la prostitution et entre guillemets, ils s'en sortir avec. C'est parce que elles ont des marabouts puissants qui sont assis derrière elles, qui vont les éclairer si elle a un souci, si elle a une attaque bizarre, parce qu'elle allait chez tel millionnaire, on l'a donné des millions. On l'a demandé de faire des choses, et après elle se sent très mal. Elle sait qu'elle peut appeler le marabout peut intervenir sur elle. Donc, c'est des femmes qui vont faire la prostitution là, elles sont bien préparées à le faire. N'allez pas, vous avez 18 ans, parce que vous avez l'argent, partez écarter vos petites cuisses, parce que vous voulez imiter les autres. Vous avez vu sur Instagram, vous avez vu les filles, elles voyagent par Dubaï, elles font des choses, elles montent la belle vie. Vous voulez les imiter. N'allez pas les imiter, parce que vous ne savez pas ce qu'elles ont dans le ventre. Vous ne savez pas comment elles se sont préparées pour venir faire ce qu'elles font là. N'allez pas les imiter, vous n'êtes pas pareil. C'est pas parce que vous avez discuté aujourd'hui que vous allez aller faire n'importe quoi, comme les autres ont fait, pour faire de l'argent. Non. Suivez une voie matique, suivez une voie d'équilibre. Si aujourd'hui c'est dur, demain ça peut être meilleur. Donc, tenez bon. Voilà. Se laver chaque jour avec le sel. Moi, la dernière fois que je me suis lavé avec le sel, ça fait combien de temps? Ça fait peut-être 7 ans.
Donc ça, le sel pour moi, c'est... On peut le faire de temps en temps, mais quand vous atteignez un certain niveau spirituel, vous n'avez plus besoin de le faire. On peut le faire à la base, mais quand vous atteignez un certain niveau spirituel, vous n'êtes plus obligé de le faire. Et aussi, si vous faites l'amour, comme dans les vidéos que j'ai partagées récemment, si vous faites l'amour avec une personne qui a pompé le sel sur elle pour se laver, elle sera salée. Donc imaginez un homme qui fait l'amour avec une femme, et puis voilà, et puis le corps, vous embrassez quelqu'un ou bien, voilà, votre langue passe sur le corps de la personne et vous sentez salé. Ça va faire bizarre, n'est-ce pas? Donc toujours se laver avec du sel, c'est pas très important. Il faut apprendre à travailler sans support. C'est ça le but d'un développement spirituel. C'est pas chaque mois que vous aurez du sel. Donc, s'il y a d'autres méthodes que vous connaissez, utilisez-les, mais pas toujours du sel. Voilà. Et aussi, c'était normalement dit, le sel protège contre les sorciers. C'est bien, mais si vous êtes initié, vous savez comment activer le pouvoir de ce sel-là. Oui, ça va réellement protéger. Je pense que j'ai partagé la vidéo. Si vous allez un peu en arrière dans mes vidéos, j'ai partagé cette vidéo. Mais, si vous utilisez... mais beaucoup de gens m'ont dit qu'ils ont utilisé le sel pour protéger la maison, pour protéger les lits, mais ils avaient toujours les couches de nuit. Pour dire que le sorcier agit dans les laboratoires invisibles. Il connaît le code des choses. Vous allez utiliser le sel, vous allez utiliser ceci, le citron dans le sel, tout ça. Ça peut vous protéger pendant 2 ou 3 jours, mais après ça ne protège plus. Pourquoi? Parce que le sorcier, il a trouvé dans son laboratoire le code qu'il fallait et il a désamorcé ce sel-là. Il va passer dessus, il va rigoler. Donc, il faut apprendre à travailler à un moment donné sans support. La question suivante, les sorciers qui dirigent les peuples avec des totems et conditions. Alors, diriger les peuples avec des totems, c'est quelque chose qui a été fait par nos ancêtres depuis la nuit des temps, entre guillemets. Et ce qu'il faut comprendre chez nos ancêtres, tout ce qu'ils faisaient comme pratique n'était pas matique. Ce n'est pas tous les totems qui sont bons, ce n'est pas tous les totems qui sont mauvais. Il y a des totems qui étaient utilisés pour protéger les villages, pour aider à traverser, pour aider à espionner, ainsi de suite. Mais ceux qui utilisaient ces totems-là, ils avaient pris le temps de se préparer pour gérer ces totems-là. Vous n'êtes pas capable de tenir 5 minutes devant un chien, mais vous voulez tenir des heures devant un lion. C'est impossible. Donc prenez le temps de préparer ces gens-là. S'assurer qu'ils avaient le pouvoir qu'il faut. Un pouvoir assez mature qui peut faire face au pouvoir du lion. Donc il était prêt à contrôler cet esprit-là, contrôler ce génie-là, contrôler ce totem-là. C'est dans ce cas qu'il avait dans ce totem-là. Vous allez voir quelqu'un qui ne peut pas même contrôler ses petites pulsions sexuelles, disons ses pulsions sexuelles, mais il vous dirait un totem. Donc vous convenez avec moi que quand il va prendre ce totem-là, il va plutôt raser le village au lieu de protéger le village. Voilà. Donc c'est ce que je peux dire sur les totems, sur ceux qui dirigent les peuples avec les totems. Donc ce n'est pas quelqu'un va se lever un matin, il a même d'abord magouillé pour être à la place où il est, pour être chef, il a magouillé, il a corrompu partout. Et après, il va récupérer un totem, il ne mérite pas la place où il est, il va faire que du bordel avec ce totem-là. Et à l'heure où on n'est plus obligé d'utiliser les totems. Je connais des chefs qui sont assez puissants, mais ils ne travaillent pas, ils n'ont pas de totem. Je ferai un débat sur le thème de totem, le pouvoir et le totem, les gouvernants et le totem. Voilà, je ferai ce thème très bientôt. Voilà, et la dernière question, les gens qui ont rêvé du paradis, les gens qui ont rêvé de l'enfer, j'ai fait une vidéo dessus aussi. C'est le paradis, l'enfer, c'est des fréquences assez particulières, je veux dire assez opposées. Le paradis c'est sur terre, l'enfer c'est sur terre. Le paradis c'est de l'autre côté, l'enfer c'est de l'autre côté. Tout ce qu'il y a sur terre, il y a ça de l'autre côté. C'est-à-dire dans le monde des esprits, dans le monde des ancêtres. Dans le monde des esprits, le monde invisible. Voilà, pas celui des ancêtres. Donc, celui qui est mort dans la tradition,
il ira dans un plan supérieur, ou alors il ira chez les ancêtres, dans le monde des ancêtres. Là, on peut parler de paradis. Parce qu'on va faire des rituels pour l'envoyer chez les ancêtres, ou des rituels pour appeler les ancêtres, pour qu'on le prenne, pour qu'il rentre chez les ancêtres. Et celui qui a une vie très désordonnée, qui a fait trop de mal, il n'a pas accès à ce monde des ancêtres-là, donc à cette dimension paradisiaque, entre guillemets. Il va plutôt devenir une âme errante, un fantôme qui n'aura pas de forme, qui n'aura pas de sens. Dans ce cas, pour lui, ça sera comparable à l'enfer. Voilà. Je pense que j'ai répondu à vos questions. Donc, je vais laisser en bas de cette vidéo mes coordonnées, comme d'habitude. Si vous avez des questions qui concernent la formation que nous donnons à l'école, à l'Académie Kamit, vous avez des questions par rapport à notre école, allez dans le site www.kamit avec K et S à la fin. Et je vais aussi laisser mon WhatsApp. Voilà. Si vous avez des questions qui concernent la spiritualité, qui concernent l'une de nos vidéos, posez-les directement sur YouTube. Et puis, ça me fera un plaisir de vous répondre le vendredi prochain à la réponse aux questions numéro 9. Voilà. Alors, je vais vous laisser et je vous souhaite un excellent week-end, plein de lumière et de rayonnement à vous. Au TEP.